Il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi ça ne passe pas? Ouais, c'est bon. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'agitation qui accompagne les démences en général. Hein? Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, on s'intéresse au sujet âgé au niveau du service. Nous avons une consultation assurée par mon ami, le professeur Gileli, depuis 5 ans maintenant. Voilà. Il recrute de plus en plus de sujets. Mais ce qui a attiré plus mon attention, oui, ça marche. Ce qui a attiré plus mon attention, c'est le nombre de personnes qui viennent nous voir en urgence, de personnes qui dépassent largement les 65 ans, 70, 80, 90, qui viennent tous les jours au niveau des urgences psychiatriques pour des histoires d'agitation, d'agressivité, d'instabilité psychomotrice. On n'avait pas ça il y a quelques années. Peut-être c'est à cause du Covid. Je ne sais pas, mais on a énormément de patients qui viennent nous voir. Donc, 2 ou 3 statistiques. Aux États-Unis, actuellement, ils ont 6,5 millions de personnes qui souffrent d'Alzheimer, soit quelque chose comme le pourcentage 11% d'Américains qui ont plus de 65 ans qui souffrent d'Alzheimer. En France, ils ont 1 million de patients Alzheimer qui correspond à quelque chose comme 8% des personnes de plus de 65 ans. En Algérie, bon, c'est vrai, c'est un pays jeune et ainsi de suite, mais on est confronté quand même dans nos consultations et aux urgences avec la problématique ou la pathologie du sujet âgé. En Amérique toujours, un Américain sur 9 de plus de 65 ans, il a une maladie d'Alzheimer. Il y a eu un rebond en 2020 à cause du Covid, peut-être, où ce chiffre est passé à 17% quand même d'Américains de plus de 65 ans qui souffrent de cette pathologie. Et que sur ce chiffre-là, 2 tiers, c'est des femmes. L'Alzheimer, surtout, elle touche surtout le sexe féminin. Et par rapport aux races, c'est le black américain, c'est les noirs américains qui sont plus touchés que les blancs. Donc, 2 mots, un rappel physiopathologique, ce qui se passe dans l'Alzheimer, généralement, c'est l'accumulation de protéines. C'est des protéines qu'on a dans le cerveau. Donc, 2 types de protéines. Donc, les protéines bêta-amyloïdes, voilà, qui forment les plaques séniles. Voilà. Et l'enchevêtrement du tau, c'est une autre protéine. C'est l'accumulation de ces 2 protéines qui sont à l'origine des maladies d'Alzheimer et des démences en général. Ça, c'est une plaque un petit peu qui montre le changement physiologique en fonction de temps. Ce qu'il faut savoir que, finalement, cette maladie, elle commence 15 à 20 ans avant les premiers symptômes. Avant l'amnésie antérograde, l'agitation, et ainsi de suite. Ça commence vraiment, voilà, 20 ans avant les stades précliniques, ensuite jusqu'à 20 ans après. Voilà. Je n'arrive pas. Donc, l'agitation de la maladie d'Alzheimer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'agitation. C'est le symptôme qui accompagne les sujets qui souffrent de maladie d'Alzheimer. C'est ça qui nous intéresse. Je vais parler de ça. L'agitation de la démence Alzheimer aggrave l'impact d'une maladie déjà dévastatrice. L'Alzheimer en elle-même, elle est dévastatrice. Mais s'il y a aussi de l'agitation, elle est associée généralement, plusieurs rapports le montrent, à une progression accélérée de la maladie, à des décès prématurés, diminution de la qualité de vie, risque accru d'institutionnalisation, on va parler d'institution par la suite, et un déclin fonctionnel. Elle aggrave aussi beaucoup de maladies, la maladie d'Alzheimer. Elle augmente le nombre de médicaments. Par exemple, quelqu'un, un Alzheimer non agité, un Alzheimer avec agitation, le ratio de médicaments, il n'est pas la même chose. Il est de 5 versus 4. Et on donne plus de médicaments, notamment les antipsychotiques, je vais en parler par la suite. Deuxièmement, il aggrave beaucoup d'infections. Donc, maladie d'Alzheimer avec agitation aggrave les infections de 18%. C'est des rapports quand même assez sérieux. Hein. Des fractures de 29%, des chutes de 58% et les autres symptômes neuropsychiatriques de 111%. Les autres, c'est les dépressions, l'anxiété, les délires et les hallucinations. Là, c'est l'agitation qui accompagne toujours l'Alzheimer. Hein. Je parle uniquement d'agitation qui accompagne cette maladie. De même, elle est associée à un fardeau important pour les patients,
En conséquence, elle multiplie par 2 cette agitation, les hospitalisations dans les services de gériatrie qu'on n'a pas en Algérie. Elle multiplie pratiquement par 4 l'institutionnalisation, les EHPAD qu'on n'a pas en Algérie. On va en parler par la suite aussi. Voilà. De même qu'elle est associée à un fardeau élevé pour les partenaires de soins. En Algérie, on n'a pas ça. On a des aidants. Et les aidants en Algérie, c'est les belles filles et les filles. Voilà. Ça entraîne, parce que quand on s'occupe d'un sujet Alzheimer qui est agité, forcément ça entraîne de l'anxiété, de la détresse et ainsi de suite chez les aidants. Ça entraîne aussi, il nécessite beaucoup plus de temps pour s'occuper d'un patient Alzheimer avec agitation. En Amérique du Nord, ils ont estimé ça environ, ils ont besoin de 20 heures de travail supplémentaire par rapport à la maladie d'Alzheimer sans agitation. Quelques données neurobiologiques, voilà. Ce qu'il faut savoir, bon, l'agitation et la maladie d'Alzheimer peut s'expliquer par un déséquilibre entre l'inhibition corticale descendante, le cortex cérébral, voilà, et la réaction émotionnelle ascendante au niveau des émotions. Donc c'est un problème, un déséquilibre entre l'exécution, le cortex préfrontal, et les émotions au niveau de l'amygdale, et ainsi de suite. C'est ça le problème. Après tout ça, il médit donc une perturbation de beaucoup de neurotransmetteurs, les plus importants. Voilà. Il y a un déficit du système sérotoninergique, je ne vais pas détailler ça, une hyperactivité du système noradrénergique, un dysfonctionnement du système dopaminergique et du système glutamatergique. Je vais dire un mot par la suite par rapport au glutamate. Donc, définition clinique, c'est quoi cette agitation qui accompagne les maladies d'Alzheimer? C'est une définition, c'est un consensus de l'Association internationale de psychogériatrie. Jusqu'à maintenant, les patients Alzheimer, on les appelle. Ils sont agités, ils sont agressifs, ils sont frustrés, ils sont en colère, ils sont têtus, c'est ce que disent les parents. Voilà. Sont autant d'adjectifs utilisés d'une manière interchangeable pour illustrer des présentations cliniques comparables, mais qui ont des significations très différentes selon les personnes. On va voir par la suite que l'agitation et l'agressivité, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Ainsi, donc, une définition provisoire, consensuelle de l'agitation dans les troubles cognitifs a été développée récemment, c'était en 2021, par l'Association internationale de psychogériatrie. Le malade, donc, doit répondre aux critères d'un déficit cognitif, d'une démence. Associé, le deuxième critère, le patient présente au moins un des comportements suivants qui sont associés à des signes observés ou déduits de détresse émotionnelle, par exemple changement de rapide d'humeur, irritabilité, crise de colère. Et le comportement était persistant ou fréquemment récurrent pendant au moins 2 semaines, il représente un changement important par rapport au fonctionnement intérieur. Voilà donc les critères diagnostiques standardisés pour parler de l'agitation dans l'Alzheimer. Ces activités, ces troubles du comportement, c'est l'activité motrice excessive, ça peut être de l'agression verbale ou bien de l'activité psychique. Donc l'activité motrice excessive, c'est faire le 100 pas. Il ne s'arrête pas toute la nuit, il déambule, se balance, faire des gestes, pointer du doigt, agitation, maniérisme répétitif. L'agression verbale, c'est crier, parler trop fort, utilisant des grossièretés, des mots coprolaliques. Et l'agression physique, c'est bousculer, pousser, résister, frapper les autres, etc. Ce qui est intéressant, les comportements sont suffisamment graves pour produire un excès d'invalidité. En tout cas, en matière de santé mentale, de psychiatrique, tous les troubles psychiatriques, si elles n'entraînent pas une souffrance, une répercussion, ce n'est pas des troubles. Donc ça entraîne des troubles. Donc, ça entraîne donc une déficience significative dans les relations interpersonnelles, dans le fonctionnement social et dans la vie quotidienne. Bien que les conditions comorbides puissent être présentes, les conditions comorbides des maladies organiques, des maladies psychiatriques puissent exister, l'agitation n'est pas attribuable uniquement à un trouble psychique, à une mauvaise prise en charge, à d'autres conditions médicales ou des effets physiologiques. Donc l'agitation n'est pas forcément liée à quelque chose. Il y a des agitations sans raison. Voilà. C'est les plus importantes qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. J'insiste parce que c'est ça. D'un point de vue thérapeutique, on va voir pourquoi on insiste par rapport à ça. Donc les symptômes psychologiques et comportementaux qu'on retrouve dans la démence, c'est la dépression, c'est l'anxiété, c'est les agitations avec activité motrice excessive, cette agressivité verbale et physique, les problèmes de psychose, les hallucinations visuelles et auditives dans certaines démences,
Je vais vous montrer ça, et les délires. Donc voilà pour résumer un petit peu ce que je viens de raconter. Donc, les comportements psychologiques, les agitations peuvent être en rapport avec une dépression, une anxiété, en rapport avec des psychoses, délires et hallucinations visuelles et tout ça. Et l'agitation tout court, cette excitation et cette agressivité qui n'est pas liée ni à la dépression, ni à l'anxiété, ni à la psychose, ni à voilà. Voilà ce qui explique. Donc, psychose dans la démence. Psychose, c'est les symptômes psychotiques, les délires et les hallucinations qui accompagnent les démences. Dans la maladie d'Alzheimer, environ 30% de délires. Il y a plus de délires que d'hallucinations. Il y a deux thèmes récurrents qu'on retrouve dans toutes les consultations TANA. C'est le thème de préjudice. Hein, il a subi un préjudice. Plus préjudice que de la persécution. Mais je ne sais pas le souhait du schizophrène. Non, c'est le préjudice. On m'a volé mon argent, on m'a volé mes vêtements. Donc, il réagit à ça. Il y a un autre thème aussi qui est dangereux, c'est les thèmes d'infidélité du conjoint. Il y a des gens qui passent à l'acte. Alors, souvent, on demande aux enfants de cacher les fusils de chasse et ainsi de suite parce qu'il y a le thème d'infidélité du conjoint, parce que c'est des sujets âgés qui n'ont plus de vie sexuelle pendant des années. Ils peuvent, voilà, faire les deux thèmes qui reviennent le plus. Donc, maladie d'Alzheimer et les démences vasculaires. Il y a 2 fois plus de symptômes psychotiques et une prévalence beaucoup plus élevée de délire dans la maladie d'Alzheimer versus les démences vasculaires. Les démences qui s'accompagnent de plus d'hallucinations, il y a 2 types. C'est la démence liée à la maladie de Parkinson, voilà, c'est 50% d'hallucinations, mais celle, on retrouve beaucoup plus de syndrome hallucinatoire, d'hallucinations visuelles et auditives, c'est la démence à corps de Lewy, c'est la plus importante. Les démences frontotemporales, 30%. Voilà. Ce qu'il faut savoir dans la maladie d'Alzheimer, que le sexe féminin est un facteur de risque de délire, et que ce qu'il faut savoir surtout, que le profil des délires et des hallucinations observées dans la pathologie neurodégénérative n'a rien à voir, n'ont rien à voir avec les délires et les hallucinations de nos patients schizophrènes. C'est pas la même chose du tout. Autrement, on va tous les soigner avec les antipsychotiques. Les antipsychotiques, ils aggravent la maladie, ils tuent beaucoup de malades. Ça n'a rien à voir. L'hallucination dans la maladie d'Alzheimer et dans la psychose schizophrénique ou autre, c'est 2 choses différentes. Donc voilà, la psychose représente quelque chose comme, elle est responsable de 10% d'agitation chez les sujets Alzheimer. 10%, pas plus. Donc, agitation et agression. Ces 2 symptômes qui sont distincts, ils sont différents. Une agitation, c'est une activité motrice ou bien verbale excessive. Il n'y a rien derrière, hein, sans aucune autre intention. Il est instable, point à la ligne. Voilà. Quant à l'agression, c'est un comportement provoqué ou non provoqué dans le but de nuire, to harm. Il va nuire, il va taper, ou les deux, ça n'a rien à voir. L'individu peut être agité sans être violent et vice-versa. Voilà. Ils sont imprévisibles, en fait. Ça ne veut pas dire un patient qui est instable et agité, il est dangereux. Quelqu'un dont il va venir, il est tout calme et ainsi de suite, mais il peut être agressé pour nuire, pour se défendre contre cette injustice, ce préjudice, ces hallucinations et ainsi de suite. Dépistage de diagnostic, c'est des échelles. Les Américains, la psychopathologie quantitative, c'est des échelles d'évaluation. Les plus importantes, c'est l'inventaire d'agitation de Cohen-Mansfield et l'inventaire neuropsychiatrique. On ne va pas les détailler. Voilà, elles sont là, les 2 échelles. On les fait au niveau des EHPAD. Donc, traitement. Jusqu'à 2023, jusqu'à l'année passée, on n'avait aucun traitement validé par la FDA américaine pour soigner les agitations liées à la maladie d'Alzheimer. Les données systématiques plus anciennes sur la pharmacothérapie ne montrent qu'une efficacité limitée. Ce qu'on utilise actuellement, ils ont une efficacité, mais qui est limitée, mais qui entraîne beaucoup de décès et beaucoup de problèmes, malheureusement. En Algérie, en Europe et dans beaucoup de pays, il y a un médicament qui a l'AMM qui est autorisé dans les agitations, c'est la risperidone. Les psychiatres connaissent, les neurologues aussi, je pense même les neurochirurgiens. Voilà, ils ont l'AMM pour soigner. Mais aux États-Unis, non, ils ne l'acceptent pas encore. Le seul produit, c'est en 2023.
les antibiotiques. L'approche globale, ce qu'il faut faire en général, ce qui recommande, les recommandations internationales, notamment nord-américaines, c'est de commencer doucement et aller lentement avec ces patients et envisager les interactions médicamenteuses, en fait, une prise en charge globale de ces patients. Donc, gestion de la gestation dans la démence, organigramme 2019, voilà, considération pharmacologique, voilà. Donc, on préconise toujours des mesures non pharmacologiques, chercher une maladie intercurrente, peut-être une douleur qui est à l'origine de tout cela, changer un traitement s'il y a des effets secondaires, s'occuper du patient, satisfaire le soutien des soignants et des aidants, que j'ai mis en majuscule et en bas, par rapport à chez nous, parce qu'il n'y a pas de soignants, on n'a pas de service de gériatrie, on n'a pas d'EHPAD en Algérie. On a 3 ou 4 Diyar Rahma, nous avons 33 foyers pour vieux en Algérie, mais qui sont associés, stigmatisés au rejet des parents. Alors, qui peut prendre son père ou avoir le courage. Donc, qui s'occupe de ces enfants, de ces sujets âgés qui souffrent d'Alzheimer? Eh ben, c'est les femmes à qui je rends hommage. C'est les filles et les belles filles, à qui on demande toujours un effort et ainsi de suite. Mais jusqu'à quand on va demander aux belles filles qui travaillent de s'occuper de sa belle-maman qui souffre d'Alzheimer, ou du beau-père qui souffre d'Alzheimer, qui l'insulte et qui crée des problèmes, jusqu'à quand? Donc, à un moment donné, le débat, il faut l'ouvrir et discuter, parce que la famille algérienne a changé énormément. Maintenant, c'est des familles nucléaires où il y a les parents, un enfant, 2 enfants, qui s'occupent du vieux, qui souffre d'Alzheimer, qui tape, qui se déshabille à la maison et tout ça. Donc, le débat, il faut l'ouvrir à un moment donné. Et que cette stigmatisation, moi, je connais énormément de personnes, ils attachent leurs parents à 7 h du matin, 17 h. Entre-temps, ils l'attachent à la maison, ils ne s'occupent pas de lui, pour qu'un homme en je ne veux pas. Bon, je préfère le mettre Diyar Rahma que de l'attacher à la maison et ne lui pas donner à bouffer. Donc, le problème de la gériatrie du sujet âgé, il pose problème pour la société. Voilà. C'est vrai, il y a la religion et ainsi de suite, mais entre attacher son père, ne pas lui donner à manger, ou le laisser dans Rahma, ou le foyer pour les vieux, je préfère le laisser. Après, chacun il a son avis. Donc, c'est des mesures non pharmacologiques qu'il faut privilégier dans un premier temps. Si ça ne donne rien du tout, oui, rapidement, je termine rapidement. Si ça ne donne rien, donc la psychothérapie, les médicaments, il y a énormément de médicaments, surtout les antipsychotiques, dans la dépression, les ESRS, les nouveaux antidépresseurs, dans l'anxiété. Il y a des médicaments pour l'anxiété, pour la manie, la psychose, etc., etc. Ça, c'est la tolérance des médicaments. Donc, en Algérie, la risperidone, elle a l'AMM pour ces troubles du comportement pendant uniquement 6 semaines. Mais on leur donne des QSP de 90 jours avec des renouvellements d'ordonnance et tout ça. Alors, on n'a pas de temps pour développer tout ça. Quoi de neuf? Donc, c'est la Brixpéprazole en 2023 aux États-Unis. Bon, elle va arriver en Algérie dans 10 ans ou les 15 ans. C'est tout ce qu'il y a. Il y a par contre un médicament qui a aussi l'aval de la FDA américaine dans le traitement de la psychose de la maladie de Parkinson, c'est la pimavanserin. Voilà, c'est en 2022. Voilà, la psychose dans la... Voilà, la pimavanserin. C'est un antagoniste des récepteurs 5-HT2A, voilà, qui bloque un petit peu le... Donc, pour conclure rapidement, il faut toujours un consentement éclairé, il faut partager et discuter avec les familles et ainsi de suite, puis expliquer qu'on n'a pas d'autre choix que de mettre ces médicaments, même s'ils augmentent le taux de mortalité, voilà. Même si les causes de décès, généralement, c'est en rapport avec des problèmes cardiovasculaires et des problèmes d'infection, notamment de pneumonie. Les antipsychotiques ne sont pas approuvés pour le traitement des patients souffrant de psychose liée à la maladie de la Parkinson, sauf la pimavanserin dans la psychose liée à la maladie de Parkinson. Voilà. Je vous remercie. Merci pour votre attention.